Bonjour chers téléspectateurs, je suis de retour avec un nouvel épisode de Chine-Afrique 360. Je suis votre hôte Donatien Nyonzima. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter certains jeunes Africains à parler avec nous d'un grand événement qui se déroule en ce moment à Pékin, le décession. On voudrait d'abord savoir s'ils avaient entendu parler de décession avant de venir en Chine et ce que cela signifie pour eux aujourd'hui. Je dois admettre que avant d'arriver en Chine, j'ai pas prêté attention aux décessions. Bien avant que je ne sois là, je n'avais jamais encore entendu parler des décessions. Bien évidemment, parce que je suis d'abord journaliste et en plus, le Cameroun et la Chine ont de très bonnes relations. Donc tout ce que la Chine fait, cela suscite nos intérêts aussi au Cameroun. Dans mon cas, après avoir vécu en Chine depuis bientôt 4 ans, je sais désormais que les décessions désignent les réunions annuelles du plus haut organe législatif de Chine et de son principal organe consultatif politique. Est-ce qu'en Afrique, il y aurait des initiatives ou pratiques similaires? Et que pensent nos jeunes invités de décession par rapport aux différentes pratiques déjà en place dans leurs pays respectifs? Dans mon pays, peut-être pas identique, pas des réunions identiques, mais nous avons des institutions classiques. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, qui forment les deux chambres du Parlement. Donc, ils tiennent des sessions ordinaires chaque année. Ah oui, en y pensant au pays d'où je viens, le Rwanda, on a ce qu'on appelle la retraite nationale. Et cela fait référence au fait que les leaders du pays se mettent ensemble pour chercher des solutions à des problèmes. C'est qu'ici en Chine, ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est qu'on constate la présence des élus locaux et qui viennent faire des propositions, des plans de développement pour leur communauté. Donc c'est une particularité pour moi, chose qui ne se fait pas chez moi comme ça. Cette année, ils étaient prévus pour le début de mars, mais en raison de l'épidémie de Covid-19, l'événement a été retardé de plus de 2 mois. Pourtant, il n'attire pas moins l'attention de la part des Chinois, principalement parce qu'il touche directement leur vie. Du côté de nos étudiants internationaux, quels sont les points clés de la réunion actuelle qui les intéressent et pourquoi c'est si particulièrement important pour eux? Voici leur réponse. Dans le Covid-2019, vous savez, le monde entier en souffre actuellement. Et j'ai été très ravie de suivre pendant ces assises que le gouvernement chinois entend renforcer la coopération internationale dans le cadre de la lutte contre le Covid-2019. C'est très intéressant pour nous. La croissance économique est beaucoup importante pour moi parce que vous savez que la Chine, c'est une puissance mondiale. Et mon pays aussi peut bénéficier de cette économie. Je dois dire que c'est l'emploi, d'abord l'emploi, parce que sans l'emploi, bien sûr, un pays ne pourrait se développer économiquement. Je suis beaucoup plus intéressée par le point sur l'éradication de la pauvreté. J'ai eu l'opportunité de visiter une province chinoise où le gouvernement a su investir pour sortir cette population de pauvreté. Je me dis que c'est quelque chose vraiment de salutaire. Pendant les 2 sessions, on a réitéré l'importance de la construction d'une communauté de destin dans la lutte contre Covid-19. En tant qu'étudiants étrangers, nos amis ont partagé avec nous la façon dont ils pensent pouvoir contribuer aux échanges internationaux et à faire avancer cette initiative. En tant que journaliste étranger, je contribue à promouvoir les activités de décession d'ici en Chine. Alors, par exemple, j'ai déjà produit, je pense, 5 ou 6 articles de travaux qui ont été faits par les décessions. Je suis journaliste à la base. Et ici, je suis étudiante
à la Institute of Communication Studies. Donc j'étudie la communication. Et qui d'autres seraient mieux placés pour en parler, sinon des communicateurs? Les 2 sessions de cette année présentent une occasion unique de montrer les efforts du pays qui s'efforce de construire une société modernement prospère à tous égards et d'atteindre ses objectifs de développement pareillement à la lutte contre le Covid-19. C'est comme toujours un grand plaisir de vous parler. Je suis Donatien Nyonzima. À très bientôt avec un nouvel épisode. Ciao!